Si nous continuons à manger du poisson, dans 50 ans, le poisson fera partie des livres d'histoire. Il n'en existera plus dans les océans. Dans cette série où je te montre les étapes qui m'ont amené à vivre de manière plus végétalisée, je voudrais partager cette troisième étape avec toi, qui a été en fait un cours à la fac sur l'histoire de la pêche et l'état de nos océans. C'était un cours d'1 heure et demie où la professeure nous a montré en fait des cartes du monde et où c'est que la pêche avait lieu. D'abord, on voyait, donc notamment il me semble à partir des années 1950, que la pêche s'effectuait plutôt au niveau des côtes. Et puis, plus le temps passe, plus la pêche est en plein milieu des océans, jusqu'à ce que tous les océans, ils soient le terrain de chasse de la pêche industrielle. Sauf que, au bout de quelques années à peine, dans les surfaces supérieures des océans, il n'y en avait pratiquement plus du poisson. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a inventé des machines pour faire de la pêche un peu plus dans les surfaces plus profondes. Et donc, durant quelques années, on a fait de la pêche sur tous les océans et on a pris tous les poissons qu'il y avait dans cette partie, donc un tout petit peu plus profonde que la surface. Et après, il n'y en avait plus. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a encore continué à construire des méthodes pour pêcher de plus en plus profond. Au fur et à mesure, on épuise les ressources de poissons de différents étages de l'océan. Et il n'y en a pratiquement plus aujourd'hui. La population des poissons est presque morte. Les océans sont presque morts. D'ailleurs, il y a une vidéo dont je te mets le lien en bas où il y a ce type d'image qui est montré et où il y a encore plein d'autres informations sur les océans. C'est vraiment super intéressant. C'est d'une scientifique reconnue mondialement sur les océans. Et c'est vraiment intéressant à voir. C'est en anglais, mais il y a les sous-titres en français. Bon, au final, durant ce cours d'1 heure et demie, on a eu la chair de poule. Toute la classe a eu la chair de poule. Et on en parlait juste après le cours, même plusieurs jours après le cours. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on était tous choqués par ce qu'on avait vu là, sur l'histoire de la pêche, sur l'état des océans, qui sont presque vides, qui vont être vides si on continue à manger du poisson. Et simplement, ce cours d'1 heure et demie a fait que, la grande majorité, sinon tous d'entre nous, nous avons soit complètement arrêté de manger du poisson, soit réduit drastiquement la quantité de poisson qu'on a mangé. Et ce qui est marrant, c'est que cette prof, ce cours, elle le fait chaque année en fait. Et chaque année, on rencontre des étudiants qui viennent d'entendre ce cours et qui te racontent « Oh là là, tu sais pas quoi, je viens d'avoir le cours avec cette prof et ce cours sur ce poisson, t'as déjà entendu l'histoire de la pêche et tout ?» Je dis « Oui, je sais. » Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui, quand on voit les données, si ça t'intéresse, je peux faire une vidéo où je recherche les données parce que je les ai pas sous la main là pour te le montrer, parce que c'est vraiment à glacer le sang et ça donne vraiment à réfléchir si on veut vraiment continuer à manger du poisson ou pas. Malgré tout, après ce cours, j'ai de temps en temps, rarement, mangé du poisson. Mais il y a eu un autre point qui m'a fait complètement arrêter de manger du poisson et où depuis, donc ça fait maintenant 4-5 ans, où je ne mange plus du tout de poisson. Et ça, je voudrais t'en parler dans la prochaine vidéo. Merci et à demain.